mission il y a plus de 20 ans. Je m'apprêtais à... Lorsque un jeune monsieur est arrivé, lui aussi des vacances, à Bengourou, et puis un samedi soir, le micro afin qu'il prêche. Et quand il a pris le micro, il est arrivé devant moi, il me dit: toi, Mister, suis-moi. Et j'ai dit: d'accord, je vais en vacances, je reviens. Il dit: on a grandi dans les... Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire mes vacances, les gens te mettent ma doléance en même temps devant vous. Pendant que je suis censé voyager, Dieu me fait grâce de le retrouver pendant qu'il était allé en voyage pendant plus de 7 ans environ. J'aimerais que l'assemblée que Dieu m'a fait la grâce d'avoir puisse se tenir debout pour honorer celui qui est mon Père. Il a conduit mes premiers... Il a été le premier prophète à déclarer paix. Lorsque je n'avais aucune force, il m'a appris à manifester la grâce de Dieu. Il a prié pour me donner les premiers dons que j'ai eus. Est-ce que quelqu'un peut honorer Dieu pour la vie du prophète Aoulia Shada? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour sa vie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer sa vie? Il a sécurisé les stades de... Imposer les mains jusqu'à son départ. La veille de son départ, il m'a appelé et il m'a dit: viens avec ta fiancée, je veux vous bénir avant de partir. Et quand nous sommes arrivés, il a appelé un de ses plus dans le ministère en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle comme si c'était hier, il a dit à son ami, il dit: je t'ai parlé d'un de mes fils fidèles, de ma force. Il était fidèle malgré tout ce que j'ai connu comme difficulté dans la vie. Le voici avec sa fiancée. J'aimerais qu'on puisse vraiment bénir Dieu pour ça. Je connais le sens de l'honneur et c'est parce qu'il me l'a communiqué. De ceux qui ont l'huile sur la tête, parce qu'il me l'a communiqué. Merci, Father. Voici le peu que Dieu nous a fait la grâce d'entretenir. Aujourd'hui, même les enfants ont refusé leur bâche dehors, le temps de te voir. Amen. Voici celui à qui je dois mon entrée dans le ministère, mais pas dans la vie comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci papa, bonne arrivée chez vous. Recevons ici le Père. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tourne-toi avec quelqu'un ce matin, regarde-le, dis-lui: Dieu te fera du bien. Dis à quelqu'un bien: Dieu te fera du bien. Regarde quelqu'un, dis-lui: Dieu te fera du bien. Si tu peux reconnaître, je le chante un peu souvent différemment. Tu es l'eau de la vie, Intarissa torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, Intarissa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tous avec moi. Tu es l'eau de la vie, Intarissa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris
tarie jamais. Inonde mon cœur, 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 Esprit de Dieu, 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 tu es l'eau de la vie, et Tarissa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Dis-le encore plus fort. Tu es l'eau de la vie. Chante encore plus fort que ça. Et Tarissa torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Dis-lui, inonde mon cœur. Dis-le avec foi ce matin, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Yes, Lord. Les kandora brasata. Inonde mon cœur. Et la bahaya de l'écocheta baha. Inonde mon cœur. Manda kabashota kaseta la maha. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Merci Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te prions de te glorifier au milieu de ton peuple. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis que poussière, mais j'ai le cœur pour te servir et tu le sais. Ce matin, passe au travers de moi. Utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Et bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, ce matin, ne laisse pas tes enfants partir comme ils sont venus. Seigneur, qu'il y ait des restaurations ce matin, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des restaurations de famille, des restaurations de couple. Seigneur, que la fécondité soit manifestée au milieu de ton peuple, que le pouvoir de la stérilité soit brisé. Seigneur, merci de faire descendre ton esprit encore ce matin, comme tu le fais tout le temps, Seigneur, pour sauver, pour guérir, pour restaurer et pour délivrer. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et la raison, elle est toute simple. C'est à cause de mon fils dans la foi. Un fils que j'ai connu par la grâce de Dieu, que j'ai engendré dans le ministère et qui est resté loyal. Il est resté loyal. Amen. Il est resté loyal et je suis vraiment très heureux pour sa vie. Vous savez, il y a des personnes que quand vous voyez, quand vous avez, vous continuez ce que vous êtes en train de faire pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il vous donne de l'énergie, il vous donne la force, il vous donne
la concentration, etc. Quand je devais arriver, je suis arrivé hier, il a été le seul, le premier à connaître l'arrivée. Ma mère même qui m'a engendré savait que je venais, mais elle ne connaissait pas mon heure d'arrivée. À lui, j'ai dit le jour, j'ai dit l'heure, j'ai donné la compagnie que je prenais pour arriver ici à Abidjan. À cause de sa loyauté, de ce qu'il représente pour moi. Je n'ai dit à personne. J'ai beaucoup d'enfants spirituels, hein. Il connaît beaucoup. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Mais je n'ai annoncé mon arrivée à personne. Je n'ai annoncé mon arrivée à personne. J'ai voulu rentrer à Abidjan simplement par trop de mouvements, etc. Amen. Pour vous dire ce qu'il représente pour moi. Ce qu'il représente pour moi. La loyauté. Vous savez, quand vous êtes proche d'un père, votre proximité à un père vous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est pour ça qu'il est dangereux de s'approcher d'un père. Parce que ce que vous allez voir là-bas, si vous ne vous taisez pas que vous parlez, vous mourrez. Vous mourrez. Et lui, il était très proche de moi. Donc, il a vu beaucoup de moi. Il a vu des déboires, il a vu des erreurs, il a vu beaucoup de choses. Quand certains étaient en train de parler, il est resté toujours là, fidèle. À un point où ses frères ont commencé à lui faire la guerre, pour lui dire, mais tu ne vois pas que le vieux il déconne, mais toi tu es toujours à le défendre. Vous savez, la couronne est quelque chose de très, très, très important. Si vous ne savez pas comment fonctionne la couronne, vous ne serez jamais couronné dans votre vie. Vous ne serez jamais couronné dans votre vie. La couronne est très très importante. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Dieu est roi? Vous ne vous êtes jamais posé la question, Dieu pouvait être un chef. Mais Dieu est roi. Il y a un mystère dans la couronne. On ne joue pas avec la couronne. Tout ce que tu vois dans la couronne, quand tu es à côté de la couronne parle. La couronne dit certaines choses. Mais ce que la couronne dit dans son palais ne sort pas hors de son palais. Tout ce que la couronne dit dans son palais, que ce soit bon, que ce soit mauvais, ça reste dans le palais, ça ne sort pas du palais. Et ceux qui sont proches de la couronne, ce sont des gens qui sont dignes de pouvoir garder cela. C'est pour ça que quand je devais partir, je n'ai pas dit aussi à des gens que je partais. Mais lui, je l'ai appelé avec sa fiancée. Et je lui ai dit, je veux te donner la bénédiction d'un père, mais je veux te donner ça avec quelqu'un. Parce que quand Dieu doit te bénir, Dieu ne va pas bénir sur Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Je dois te bénir d'une bénédiction que je ne donne pas comme ça. Vous savez, souvent à l'église, quand je dis ça, je dis parfois il y a des bénédictions qu'on fait, des bénédictions hypocrites. Moi-même, je sais que tu es faux, mais quand il te dit Père béni là, moi-même, je sais que je n'étais pas béni. Toi, tu as entendu de ma bouche qu'il était béni. Si Dieu lui veut t'exaucer, il a exaucé. Mais sinon, moi, en ce qui me concerne, je dis, mais il y en a pour qui tu ouvres le cœur. Et automatiquement, ça résonne dans le ciel et je l'ai béni. Amen. Je vais vous donner un autre exemple de sa loyauté. Quand je suis arrivé, quelques temps après, il m'a appelé. Il m'a dit, papa, il faut voir comment est-ce que tu peux m'aider, j'ai besoin d'un piano. Quand il m'a appelé, dans l'époque où il m'a appelé, c'était un peu compliqué. Toi-même, tu sais qu'à l'heure là, c'est chaud. On me voit là-bas, mais c'est chaud actuellement là. Mais il n'y a pas de problème. J'ai dit à ma femme, il dit que même si mon fils là, si je dois aller m'endetter pour que je lui envoie son piano à Abidjan là, lui là, je vais le faire. Amen. Quelques jours plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, papa, ne t'inquiète pas. Ton Dieu a exaucé ma prière. J'ai eu le clavier. Amen. C'est la loyauté. Je vais vous dire ce qu'aurait fait un mauvais fils. Il aurait eu le piano. Mais il aurait attendu que je lui envoie l'autre piano. Ou bien, s'il avait déjà le piano, il aurait dit, papa, attends, il faut laisser, peut-être que ça sera trop cher avec, envoie tout ça là. Si tu m'envoies l'argent directement, je pourrais le faire. Mais la loyauté dans son cœur. Vous savez, quand on dit quelqu'un est loyal, ce n'est pas en ta présence. Moi, je ne suis pas les gens qui sont devant moi et puis qui sautent. Ça ne m'intéresse pas.
La loyauté, c'est dans l'absence. La loyauté, c'est quand tu n'es pas là. La loyauté à Dieu, quand tu n'entends pas la voix de Dieu. La loyauté, c'est pas quand Dieu ne te parle pas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu ne te dit rien, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Et si vous apprenez à être loyaux, et je sais qu'il vous enseigne la loyauté, et vraiment je suis content pour lui. Je suis content pour son épouse Mijane, ma fille, vraiment pour la grâce qu'elle aussi ajoute dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu étais une femme célibataire, tu allais acclamer la première. Amen. Qu'est-ce qu'elle ajoute dans la vie de l'homme de Dieu? Vous savez, une femme, une personne féminine. Mais je parle d'une femme au sens biblique. Je veux dire, une femme, quand tu la trouves, tu trouves le bonheur. En d'autres termes, quand tu croises une femme, des choses doivent commencer à bouger pour toi. Mais aujourd'hui, il y a des personnes féminines, eux, c'est pas comme ça. Eux, c'est pour retrancher. Quand ils viennent, c'est des vacuums. Moi, je les appelle vacuums. Comme on là ici, là. C'est des aspirateurs. Quand ils sont là, il y a un homme qui va me donner l'argent. Un homme qui va me donner voiture. Un homme qui va me donner maison. Un homme qui va acheter bijoux pour moi. Un homme. En tout cas, si tu me connais, si tu tapes sur Facebook, Pasteur Aulia, que tu écoutes mes prédications, tu vas savoir que je dis quand je prêche là, je ne m'amuse pas. Amen. Donc, comme c'est l'église de mon fils, je vais dire la vérité. Si on m'invite ailleurs, je vais leur dire leur bénédiction, Dieu va te bénir, tu vas monter au ciel, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, permettez-moi de vous dire ce qui est vrai. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y en a qui sont des aspirateurs, mais elle n'est pas aspiratrice. Amen. Elle ajoute. Et je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Amen. Une femme douce. Amen. Il faut acclamer. Il ne peut pas bien servir Dieu. Le service de Dieu, là, ça ne commence pas ici, ça commence d'abord à la maison. Amen. Donc la façon dont il est tenu, dont il est entretenu, ça permet à l'onction de pouvoir se déployer. Amen. Alléluia. Et je prie que la grâce de Dieu continue de se manifester dans vos vies. Amen. Je prie que votre nom continue de croître. Amen. Que votre nom continue de se multiplier. Que la main de Dieu continue d'opérer grandement dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux parler avec vous dans la parole de Dieu de créer son atmosphère. Et si tu m'écoutes très bien ce matin, quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu seras une personne transformée. Tu vas posséder des possessions, tu auras des parts, tu auras des espaces. Il y a des choses aujourd'hui que je vais te dire. Si j'avais su ça au passé, peut-être que dans le passé, je ne serais pas là où je suis. Mais je suis en train de prendre aussi mes marques. Amen. 1 Samuel 17, verset 24. 1 Samuel 17, verset 24. Quelqu'un a pris sa Bible avec moi? 1 Samuel 17, verset 24. Quelqu'un peut me rappeler rapidement le thème? Créer son atmosphère. Amen. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent, ils avaient très peur. À la vue de cet homme, tous les d'Israël reculèrent et ils avaient quoi? Ils avaient peur. Mais pendant qu'ils avaient peur, il y avait quelque chose. Ils avaient le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui était avec eux, mais ils avaient quand même peur. La peur est un facteur, sentiment, mais c'est aussi un facteur qui empêche la manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, qui empêche la manifestation de l'onction de Dieu, du règne de Dieu dans ta vie, qui t'empêche de posséder tes possessions, qui t'empêche d'être béni, qui t'empêche de recevoir l'honneur, qui t'empêche de recevoir la justification, qui t'empêche de recevoir la grandeur,
la prospérité et la richesse, qui t'empêche de rentrer dans tes bénédictions. La peur est quelque chose que si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réaliser des exploits, que tu dois tuer. Non pas demain, non pas après-demain, non pas dans l'heure qui arrive, non pas dans la minute qui arrive, mais que tu dois tuer à cet instant précis. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours être en train de contempler les autres dans leurs miracles, dans leurs bénédictions. Tu seras toujours en train d'accompagner les autres. Tu penseras que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. C'est la peur qui te cache. Quelqu'un peut dire ça à son voisin? Dis-lui, Dieu ne t'a pas oublié. C'est la peur qui te cache. Est-ce que quelqu'un me comprend? La peur. La peur se manifeste sous plusieurs facettes. Il y a des gens qui ont peur du lendemain. Il y a des gens qui ont peur d'échouer. Des gens qui ont peur de ne pas bien faire. Des gens qui ont peur de ne pas réussir ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui ont peur d'investir. Il y a des gens qui ont peur de partir. Il y a des gens qui ont peur de s'asseoir. Il y a des gens qui ont peur de s'arrêter. À un moment donné dans la vie d'un homme, on s'assoit, on s'arrête, on part, on recule. La marche avec Dieu est faite de sorte à ce que la marche avec Dieu n'est pas une voie linéaire. Donc on ne va pas tout droit avec Dieu. On ne va jamais tout droit avec Dieu. Dieu ne va jamais te prendre ici, t'envoyer tout droit. Mais Dieu va te faire passer à gauche. Il te fera passer à gauche. À un moment donné, il va te faire reculer. À un moment donné, il te fait asseoir. Parfois, il te fait même coucher. Toutes ces étapes-là peuvent t'emmener à te poser des questions. Toutes ces étapes-là peuvent t'emmener à te poser des questions. Mais est-ce que ça voudra dire que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu n'est pas là? Non, ça ne veut pas dire cela. Dieu est quand même là. Même quand tu recules, Dieu est là. Vous savez, parfois, j'ai compris une chose, c'est que beaucoup de gens pensent que quand tu es en train de reculer, c'est que Dieu n'est plus là. Parfois, Dieu te fait reculer pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu te fait reculer parce qu'il veut te bénir. Dieu te fait reculer parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu fait certaines choses pour toi. Dieu fait qu'il y ait certaines erreurs dans ta vie parce qu'il veut te bénir. Je te donne un témoignage très simple. Moi aussi, ce témoignage, j'ai beaucoup de témoignages dans mon ministère. Parce que j'ai une façon de fonctionner avec Dieu. Et je sais que quand je vais parler, vous allez remarquer, mon fils là, il a cette grâce-là de fonctionner comme ça. Dieu, il a une certaine façon de fonctionner avec moi. Parfois, une situation peut arriver et ça ne passe pas. Quand je devais venir, je devais prendre mon vol dans ma ville, dans la ville où je réside, dans l'état de Maryland, pour aller à New York. Ensuite de New York, je prenais le vol pour aller à Paris, et puis je viens à Abidjan. La compagnie aérienne Delta a, d'une certaine façon, ou c'est Air France même, je devais prendre le vol à New York à 23h50 et ils ont modifié le vol pour que je prenne le vol à 20h35. Et Delta Airlines n'a pas changé, n'a pas ajusté le billet pour que je puisse venir trouver le billet de New York. Donc j'ai vu qu'il y avait un décalage de 2 heures. Si je prends le vol de Delta, j'arrive à New York 2 heures après mon vol, je vais rater mon vol sur Paris et ça va devenir encore beaucoup d'autres complications. Donc je décide de prendre, d'aller sur New York. Et je vais à New York, je vais avec ma femme, elle me dépose à New York. Quand on arrive, je vais à l'enregistrement. La dame me dit, écoute, je ne vois pas ton nom. Je dis, tu parles de quoi? Voici le email qui est là, un billet que j'ai acheté, tu vois, voici ça. Elle me dit, non, que je ne vois pas ton nom, mais attends que j'appelle le superviseur. Le superviseur arrive et dit, ah, monsieur, on ne voit pas votre nom, et tout, si on doit faire... Pourquoi vous n'avez pas pris le vol de Delta? Je lui ai dit, mais je lui ai montré les 2 différents billets. Je lui ai dit, mais regarde, le vol arrive 2 heures après. Donc quand j'arrive ici, là, 2 heures après, là, qui me fait partir maintenant à Abidjan parce que c'est le dernier vol du jour? Il me dit, non, vous allez devoir payer 500 €. Comme c'est Air France, donc là-bas, ils prennent 500 € et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, hein. Je vais payer les 500 € là. Mais je veux ton nom. Je veux le nom de la dame. Je veux le nom de ton responsable ici. Parce que vous tous là, quand je m'en vais, je reviens là. Je vous porte plainte à vous tous. Parce qu'aux États-Unis, ça c'est un avantage de là-bas. Oui, là-bas, on ne joue pas avec les droits de quelqu'un. Quelqu'un te dérange, tu peux l'envoyer au tribunal. Même si c'est le big boss, s'en fout. Tu arrives au tribunal, si tu as raison, tu as raison. C'est comme ça. Donc je dis, je veux le nom de tout le monde. Il dit, monsieur, attendez, on va régler le problème. Donc il parle à sa superviseur. Le superviseur qui a un superviseur, il parle à sa superviseur, il vient, il me dit,
j'ai override it. Comment on dit ça? Il a rectifié ce qu'il il a rectifié. Voilà, il a rectifié et puis je peux repartir. Donc la ligne est devenue longue. Donc il faut repartir. C'est pas comme ici, comme tu étais sur la ligne, tu es sorti à côté, tu reviens à la même place là. Là-bas, si tu es là, tu as quitté, il faut repartir encore à la queue. Donc on est reparti à la queue. On retombe, on arrive chez une autre. Il y avait beaucoup de bagages comme ça, 4 valises, 5 valises. Et on trouve chez une autre. La dame, on arrive pour faire enregistrement là. Elle est là, elle met des siècles. Elle met des siècles, elle met des siècles. Elle dit, mais madame, elle dit non, écoutez, je suis nouvelle, il faut que je vérifie bien les informations et tout ça. Enregistrement, on fait peut-être en 2-3 minutes là. On a passé plus de 25 et quelques minutes. On finit l'enregistrement. Maintenant, il faut mettre les bagages. Mes bagages là dépassaient les 23 kilos. On met un, ça dépasse. On met l'autre, ça dépasse. J'ai dit, bon, dis-moi, parce que j'avais 2 valises extra, donc je voulais payer pour les 2 valises extra. Je lui ai dit, bon, ce qu'il a dit, enlever, diminuer pour les valises qui sont lourdes pour qu'on puisse repeser encore. J'ai dit, non, dis-moi extra. Elle dit, extra, tout ce qui est extra, la première valise sera $75. J'ai dit, tout ça fait, donne-moi le montant. Elle regarde dans le système, Je vois qu'elle étiquette tous les bagages. Et puis elle fait passer. J'ai dit, mais tu ne m'as pas dit le prix, dis-moi le prix. Et elle me dit, l'ange qui a prié pour toi là, il est fort. J'ai dit, là comme c'est un français, là, mon français est sorti un peu choquant. J'ai dit, excusez-moi. Elle dit, l'ange qui a prié pour vous là, il est fort. Parce que dans le système, je ne vois pas que vous devez payer des bagages. Amen. Ma femme dit, elle dit daddy. Ouais, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle dit daddy. J'ai dit baby love. C'est comme ça aussi que je l'appelle. Je dis reste tranquille. Le Dieu que nous prions là, il est trop fort. Dieu ne voulait pas que je paye bagage. Pour ne pas que je paye bagage, il faut que mon nom ne soit pas enregistré. Parfois tu arrives dans des endroits, ton nom n'est pas enregistré, puis tu commences à trembler. Tu veux faire par là, tu veux te battre. Ton nom n'est pas enregistré parce qu'il y a une raison. Il y a un bagage qui est avec toi, que tu veux faire partie, que Dieu ne veut pas que tu payes. Dieu ne veut pas que tu payes. Et je suis passé, je n'ai pas payé rien du tout. Rien du tout. Et les affaires sont venues. Amen. Quand Dieu fonctionne avec vous, savoir qu'à un moment donné, il peut avoir des reculs. Il peut avoir des moments où ton nom n'est pas sur la liste. Il peut avoir des moments où on t'a oublié. Quand Mardochée a été oublié, il n'a pas crié. Il n'est pas allé raconter partout que vous voyez le roi qui est là-bas, là, c'est moi qui l'avais délivré. Écoute, tu peux avoir délivré quelqu'un, mais ton heure de récompense n'était pas encore arrivée. Beaucoup de personnes, quand ils font quelque chose aujourd'hui, ils veulent la réponse instantanément. Dieu peut te permettre de faire quelque chose aujourd'hui, mais la réponse ne vient pas aujourd'hui. Il y a des semences que tu sèmes qui ne se manifestent pas instantanément. Mais ces semences-là sont en train de travailler. Parce que celui qui doit répondre à la semence est encore petit. Quand Mardochée a délivré le roi, celui qui devait bénir Mardochée était encore petit. Si Mardochée avait été élevé par le roi, celui qui venait après allait le descendre. Dieu sait que celui qui vient après peut te descendre si ce n'est pas lui qui t'a élevé. Alors il fait en sorte que celui que tu as sauvé ne te fasse pas du bien. Mais celui pour qui tu n'as rien fait, c'est lui qui va te bénir. Parfois vous ne réalisez pas ça. On pense que quand Dieu doit nous bénir, le visage qu'on a aidé, la femme à qui j'ai fait du bien là, le monsieur à qui j'ai fait du bien là, parfois tu entends des gens dire ça. Voici des gens à qui j'ai fait du bien, mais qui n'ont rien reconnu. Je leur ai fait du bien, mais pas mal. Si tu as fait du bien, celui qui est parti là, s'il ne t'a rien fait, même s'il n'a rien dit de bien en ta faveur, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. À qui tu as mandaté que le bien que tu as fait là, il va le multiplier, il va le redonner grandement à ta vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, si tu crois avec moi, dis amen, que Dieu est en train de préparer une restauration dans ta vie, dans ta destinée, de ce que tu avais semé dans le nom de Jésus. Les semences ne se perdent pas. Regarde ton voisin, dis-lui, semences ne se perdent pas. Les mando brahai. Semences ne se perdent pas. Les semences ne se perdent pas. Ce que tu fais est important.
David était auprès des bergers, des moutons, en train de paître le troupeau. Il était en train de semer. Parfois, vous faites des semences, vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de faire, mais ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-le bien. Il y a des choses que tu es en train de faire. Quelqu'un dit, mais je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, je ne vois pas encore le Seigneur. Où est le Seigneur? Le Seigneur est là. Ce que tu fais, fais-le bien. N'arrête pas de donner, n'arrête pas de s'aimer, n'arrête pas de payer ta dîme. Ce que tu es en train de faire est en train de porter dans le monde spirituel. Écoute, pour toi, il y a un quota qui n'est pas le quota de l'autre. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Ton témoignage n'est pas le témoignage de l'autre. Ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Si pour lui est arrivé rapidement, pour toi est certainement en train de venir. Pour toi, Dieu veut que tu continues. Continue de le faire. Continue de porter. Continue de s'aimer. Continue de faire. Continue de servir. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il est en train de se glorifier dans ta vie. Ton quota n'est pas encore arrivé. Ton quota arrive sûrement. Regarde ton voisin, dis-lui, ton quota arrive. Ton quota arrive. Ton quota arrive. Parfois, tu penses être oublié. Tu penses être le dernier dans ta génération. Être le dernier dans ton histoire. Oui, c'est ce que le monde peut regarder. Laisse les gens regarder. Laisse les gens proclamer ce qu'ils veulent proclamer. David était auprès des moutons, auprès des brebis de son père, en train de servir le Seigneur. Il était oublié, semblait être rejeté. Personne ne le voyait. Jusqu'au point où son propre père, comme un père peut oublier son enfant, une mère peut oublier qu'elle a un enfant qui est dans les champs et c'est le plus petit. Normalement, c'est le plus petit qu'on rapproche et on éloigne les plus âgés. Mais lui, dans son cas, le plus âgé était rapproché et le plus petit était éloigné. David ne s'est pas plaint parce qu'il avait été éloigné. Ce qu'il faisait, la Bible dit, il le faisait bien. Il ne disait pas, comme mon père m'a abandonné, quand l'ours arrive, je vais abandonner, je vais laisser, l'ours ça va prendre. Quand le lion arrive, il n'a pas dit non, je vais laisser. Ah, c'est moi, ils ont laissé ici, je vais laisser comme ça. Il s'est battu. Il s'est battu pourquoi? L'héritage de son père, c'est ça la loyauté. Il s'est battu pour chaque brebis que son père avait mis entre ses mains, sans questionner le fait que ses grands frères étaient assis à la maison, mangeant des repas chauds, et que lui, il devait manger des herbes dans les champs. Il ne s'est pas plaint. Dieu regardait le travail que son père ne pouvait pas voir. Écoute, même si ton père ne voit pas le travail que tu fais, Dieu voit exactement ce que tu es en train de faire dans la brousse, ce que tu es en train de faire dans les champs. Personne ne te remarque. Ceux qui remarquent ton travail sont des gens qui ne peuvent pas parler. Écoutez, les moutons savaient que David était un bon berger, mais les moutons ne peuvent pas parler en faveur de David. Tu es dans un service, tu travailles, personne ne voit ton travail. Continue de travailler. Le patron ne te remarque pas. Continue de faire. Ne dis pas, ah, je fais, mais le patron ne voit rien. Si le patron ne voit pas, Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Il connaît toute l'œuvre que tu es en train de manifester. Il connaît l'énergie, la détermination que tu mets dans le travail. Continue. Parce que le jour de la récompense, quand ça va se donner, ce qui était à toi, ce qui est à ta destinée, ce qui est à l'histoire de ta vie. Écoute, ne te décourage pas et n'aie pas peur de ce qui va se passer dans la suite des temps. La peur est un facteur que tu dois carrément arracher de toi. Mais un jour, le Père va donner l'opportunité à David. Il dit à David, toi qui es le plus petit, va donner à manger à ceux qui sont les plus grands. Il y avait 3 qui étaient sur le champ de bataille. Et ils sont 8. N'est-ce pas? Le 4e, le 5e, le 6e et le 7e étaient à la maison. Le père les ignore. Et puis il dit au dernier, qui vient de la brousse, qui est fatigué, il dit, toi, malgré ta fatigue, va donner du pain à tes frères et tes soeurs. Il ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas plaint pour dire, ah, papa, moi je viens d'arriver. Je suis fatigué. Ah, voici Masso, voici Milo, voici Pipou qui est là-bas. Il faut les envoyer, ils vont partir. Moi je suis fatigué, laisse-moi me reposer. David a quand même pris le pain et il a pris l'eau pour partir. Parfois, Dieu vous bénit, mais il fait en sorte que ça vienne quand vous êtes fatigué. Dieu ne va pas te bénir quand tu es en vigueur. Il te bénit quand tu es fatigué. Dieu veut te bénir au moment où normalement tu es supposé dire non. Tu ne comprends pas ça bien? Dieu veut te bénir au moment où tu es supposé dire non. C'est pour ça que parfois quand tu es très fatigué, puis certaines tâches arrivent, il faut commencer à regarder, commencer à observer. Est-ce que la main de Dieu n'est pas là? Vous savez, le Dieu que nous servons, il se cache pour faire les choses. Il ne vient pas au grand jour.
il se cache. Dieu se cache dans ta fatigue. Il se cache dans ton amertume. Il se cache dans ta frustration. Il se cache dans ta peine. Il se cache dans ta douleur. Il veut voir comment tu vas réagir. Mais très souvent, nous réagissons mal. Très souvent, nous réagissons, nous laissons l'amertume, nous laissons le rejet à l'intérieur de nous, nous laissons la douleur, la peine que nous avons prendre le dessus. Et nous donnons des réponses qui parfois éloignent nos bénédictions, qui éloignent le programme de Dieu, qui éloignent le plan de Dieu de nos vies. Dieu veut répondre. Et le Père dit, mon fils, voici le pain, l'eau, va donner à tes frères qui sont sur le champ de bataille, va voir comment ils se portent. Est-ce que quelqu'un est déjà venu me voir quand j'étais dans les champs? Est-ce qu'ils sont déjà venus me voir, savoir comment est-ce que je me porte? Est-ce qu'ils sont déjà venus me voir? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller vers eux pour aller voir comment ils se portent? Si tu comprends la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, tu ne vas pas te plaindre pour certaines choses. Quelqu'un n'est pas allé te voir. Si c'est toi ton tour d'aller le voir, va le voir. Les mains de Brahaya. Il ne t'a pas aidé quand c'est ton tour de le faire faire. Quand il devait te bénir, il ne t'a pas béni. Quand c'est ton tour de le bénir, bénis-le. Bénis-le. David n'a pas dit non. David a quand même pris le pain et l'eau. Il arrive sur le champ de bataille. Mais il a le pain et il a l'eau. Pour arriver sur le champ de bataille. Il n'est pas arrivé sur le champ de bataille les mains vides. Mon frère, ma soeur, apporter quelque chose sur le champ de bataille est très important. Si tu n'apportes rien, tu n'auras rien. Si tu n'apportes rien, tu ne reçois rien. Tous ceux qui n'apportent pas ne reçoivent pas. Il y a des gens qui n'apportent pas mais qui veulent recevoir. Ils ne donnent pas mais ils veulent recevoir. La Bible dit donne et il te sera donné. Beaucoup de personnes ont pensé que c'est Dieu qui donne. Dieu a déjà instruit à des gens de te donner. Dieu a déjà instruit à des gens de te donner. Dieu a déjà instruit à des gens de te bénir. Ils sont déjà là, tu ne peux pas les connaître. Tu vas les connaître à quel moment? Tu vas les connaître quand tu vas donner. Tu vas les connaître quand tu vas donner. Tant que tu ne vas pas leur donner, ou tant que tu ne vas pas donner, tu ne vas pas recevoir. La Bible n'a pas dit donne et je te donnerai. Il dit donne et il. C'est vous qui parlez français, non? Il là, c'est quoi? C'est pas indéfini. Il, le visage de il, tu ne le connais pas, te sera donné. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont béni, des gens pour lesquels je ne pouvais pas attendre de qui je ne pouvais pas attendre quelque chose, de qui je ne pouvais pas imaginer quoi que ce soit, mais qui ont été des bénédictions pour ma vie, pour mon ministère, pour ma destinée, des gens auxquels je ne pouvais jamais m'attendre. Mais parce que j'apporte. Je vous ai dit, quand je suis arrivé depuis aux États-Unis, je suis passé par pas mal de difficultés financières. C'était compliqué. Beaucoup d'attaques, de méchanceté. Mais je ne me suis jamais assis. J'ai ma fille, mon évangéliste. Aujourd'hui, c'est elle qui prêche à l'église. Elle m'a dit, Daddy, l'une des choses que j'apprécie chez toi, c'est que tu as la capacité, même quand quelqu'un te fait du mal, de t'asseoir, de rire avec la personne. Je ne sais pas comment tu arrives à faire ça. Il lui a dit, moi-même, je ne sais pas comment j'arrive à faire ça. Demande-moi, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, c'est que quand je te vois que tu m'as fait du mal, mon cœur est apaisé. C'est Dieu qui fait ça. Parce que je lui donne le contrôle de tout. Dieu peut laisser quelqu'un te faire du mal selon sa volonté. Quand David est tombé, Chiméi est allé le croiser sur le chemin pour le maudire. Il dit, tu es un faux roi. Dieu n'est plus avec toi. Il y a des moments, quand tu regardes, quand tu dis Dieu n'est plus avec toi, ça fait quoi? Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a abandonné. Dieu t'a rejeté. Moi, j'ai entendu ça dans le cours de ma vie. J'ai entendu ça dans le cours de mon ministère. Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a rejeté, te foutu, tu as abandonné, etc. Toutes ces choses. J'ai dit au Seigneur, à toi ce soir la gloire. Mais quand Dieu va te mettre dans une position, là, il va te mettre dans une position où les gens, même quand ils n'ont pas envie de te voir, ils sont forcés de te voir. Ils sont forcés de te voir. Amen. Ils ne sont pas obligés de t'aimer. Vous savez, souvent on veut être aimé de tous partout. Même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Pourquoi toi tu vas être aimé de tous? Dieu, il a créé tout le monde, mais il y a des gens qui disent je n'aime pas Dieu. Il y a des gens qui regardent Dieu et disent Dieu n'existe pas. Donc si toi quelqu'un te regarde et puis tu lui as donné un verre d'eau et dit tu n'as rien fait pour moi, ça fait quoi? Ça
est ingrat. Et ça fait quoi? Dieu donne le souffle de vie à des gens, il dit Dieu n'existe pas. Dieu donne le souffle de vie à des gens, il dit c'est Satan qui est leur Dieu. Satan n'a rien fait pour eux, mais c'est à Satan ils acclament. Il y a des gens pour qui tu as fait des choses. Au lieu de te donner le retour, là, ils ont donné le retour à quelqu'un d'autre. Tu regardes, ton cœur te fait mal. Mais quand tu le vois le lendemain, bénis-les. 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 Dieu ne fonctionne pas avec la rancune. Si c'est dans ton cœur, Dieu ne peut pas opérer. Dieu ne peut pas opérer. On va prophétiser sur toi. Ton cœur n'est pas libéré dans ce sens-là. Dieu ne peut rien faire avec toi. Mais en même temps, Dieu veut que tu fonctionnes avec lui seul. Ne pas oublier ton environnement immédiat. Quand David arrive sur le champ de bataille, la première personne qui croit, c'est son frère. Le frère devait être heureux. Ah, mon petit frère. Oh, comment ça se passe dans les champs? Sois le bienvenu. Je suis content de te voir. Mais le petit frère, le grand frère ne dit pas ça. Le grand frère commence à attaquer. Il dit, tu es venu chercher quoi ici? Ah, je suis venu t'apporter de l'eau et du pain. Tu me demandes si je vais te faire quoi ici? Tu as raison, hein? C'est parce que je suis venu. Demain là, je ne vais plus venir. Parce que ça c'est ton langage. Demain là, il ne va plus venir encore. Demain là, il ne va plus faire. Non. Il a laissé. Il va vers le deuxième. Le deuxième a un langage similaire. Il le laisse, il va vers le troisième. Le troisième a un langage similaire. Il dit, bon, je ne vais même plus m'occuper de vous. Je vais aller ailleurs. Vous voyez, une personne te dit non, une personne te parle mal, une autre personne t'insulte, ne t'arrête pas, continue. 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 Avance seulement. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, avance. Tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir dans tes activités, tu veux réussir dans ce que tu fais, continue. Ton commerce ne marche pas, ça ne évolue pas, continue. Continue. Il y a quelqu'un un jour qui va t'apporter la clientèle qu'il te faut. Continue. Il y a un client un jour qui va venir. Celui qui a entendu la parole de David, ce que David disait, et qui allait le dire au roi, la Bible ne mentionne pas son nom. La Bible ne mentionne pas son nom. Il y a des gens qui vont venir, qui vont te faire du bien. Tu ne les connais même pas. Tu ne connais pas leur nom, tu ne connais pas leur identité. Mais ils vont arriver dans ta vie et ils vont te bénir. Ils vont bénir ta vie. Ils vont bénir ta maison. Tu n'as même pas besoin de connaître leur nom. Ils n'ont pas besoin de rester auprès de toi. Ils sont là avec une mission particulière de te faire du bien. Ce gars-là se lève, il va parler au roi. Il dit, roi, il y a un petit qui est là-bas. Là. Il dit que tout le monde, on regarde tout le monde. Quand ils ont vu le géant, ils ont tous eu peur. Mais le petit était en train de parler. Le petit a dit, il a entendu richesse, il a entendu femme, il a entendu liberté. Il dit, moi je vais aller affronter. Écoute, dans la vie, tu dois avoir des motivations. Il y a quelque chose qui doit te pousser. Qu'est-ce qui te pousse? Mais ce qui te pousse doit être une bonne chose. Ce qui te pousse doit être en accord avec ta destinée. Il y a des gens, beaucoup de choses les poussent, mais ce n'est pas dans leur destinée. Par exemple, je prends l'exemple tout simplement parce que j'aime beaucoup prendre cet exemple-là. Au niveau des femmes, les femmes parfois, tout ce qu'elles veulent, c'est se marier. Elles ne vont pas plus loin que le mariage. C'est pour ça que le mariage échoue. Ça échoue parce que tout ce que tu as vu, c'est la cérémonie du 10 août, du 8 septembre ou bien du 14 juillet. Tout ce que tu as vu, c'est la cérémonie. Tu n'as pas vu après la cérémonie. Tu n'as rien vu. Naturellement, quand tu n'as rien vu, quand tu tombes maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu saccages. Tu saccages. Parce que tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu après. Quand David a entendu ces choses-là, il a regardé après. Après ces choses. Après le mariage, comment est-ce que je vis avec mon mari? Comment est-ce que je fonctionne avec lui? Comment est-ce qu'on établit nos priorités? Comment est-ce qu'on définit les priorités? Comment est-ce qu'on fait pour évoluer, pour sortir de cela? Comment on achète notre première maison? Comment on arrive à rentrer dans le plan de Dieu, à réaliser un certain nombre de choses avec nous? Comment on fait ça? Tout ce qu'on voit, je suis marié, je suis marié. Et après, le foyer devient un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu après qu'il faut se marier. Tu n'as pas vu ce qu'il faut. Tu n'as pas vu ce qui doit... Écoutez, tu vois que je dis ça à mes filles. Dans un foyer aujourd'hui, là, même si le monsieur il t'aime jusqu'à... Quand il ne te voit pas même,
quand il ne te voit pas, il peut laper même le goudron pour aller te voir. N'est-ce pas? Donc si tu aimes le monsieur jusqu'à quand tu ne le vois pas même, ta vie devient fade. S'il n'y a pas l'argent au milieu, votre foyer là ne va pas tenir. Dans le monde aujourd'hui là, your household won't stand. La maison ne tiendra pas. S'il n'y a pas l'argent, le monsieur va sortir l'argent tous les jours. Et puis un jour, l'argent ne pourra pas sortir. Un jour, one day, that one day. Ce jour-là, l'argent ne pourra pas sortir. Et puis il t'appelle Coco, my love, mon amour, ma chérie, ma doudou. Est-ce que je peux avoir 200 000 avec toi rapidement pour faire quelque chose? Ah, comment tu sais, je l'ai vu. Tu as tout tué. Tu as tout gâté. Tu as tout détruit. Là, ce jour-là, tu ne t'es pas rendu compte, mais ce jour-là, tu venais de finir ton foyer. Tu venais de finir ton foyer. Parce que, à la différence d'un homme, c'est que les femmes parfois pensent aux choses, ça s'évapore rapidement. Chez les hommes, ça ne va pas vite. Chez les hommes, ça ne va pas vite. Quand une pensée est arrivée, là, ça ne va pas vite. Ça ne va pas vite, ça reste. Toi, tu es passé dessus, tu as oublié. Mais chez l'homme, là, ça reste. Les hommes, j'ai tort ou j'ai raison? Chez l'homme, ça reste. Oui, ça reste. C'est dormant. Et puis maintenant, à partir de là, il va commencer à t'observer. Pas seulement t'observer, il va commencer encore à t'éprouver. Et puis maintenant, il va revenir encore à la charge. Même si ça est dans sa poche, maintenant, il va te demander. Je peux avoir 50 000. Ah non, non. Il peut avoir 10 000. Il peut avoir 5 000. À la fin de la journée, ça soit, il dit, mais je fais quoi avec toi? Vous savez, j'ai parlé d'apporter tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le roi peut écouter David? Parce que David apporte quelque chose. Parce que quand on n'apporte rien, on ne peut pas vous écouter. Ne peut pas quelqu'un qui n'apporte rien. Dieu dit, si tu veux me parler, envoie offrande. C'est pas ça. Tu veux me parler, envoie offrande. Tu veux que toi et moi on soit ensemble, tu dois m'apporter quelque chose. Tu dois déposer quelque chose. Tu dois produire quelque chose. Tu dois présenter quelque chose. Dieu nous a créés, on est tous les enfants, n'est-ce pas? Mais pourquoi il nous demande d'avoir offrande? Pourquoi il nous demande de prier? Parce que ton père te dit, si tu veux que je t'aide dans quelque chose, fais-moi une demande formelle. C'est ce que Dieu te dit. Dieu dit, je suis ton père. Mais tu veux que je fasse quelque chose pour toi, fais-moi une demande formelle. Ne t'imagine pas que parce que je suis ton père, de facto je te donne. Non, fais-moi une demande formelle. Prie. Apporte. Donne. Vous comprenez? Viens. Il dit apportez à la maison du trésor. Quand il parle de ça, même il parle de ça, il fait vous dîmes vos offrandes. Et il dit maintenant, vous verrez, si pour vous je ne menace pas. Donc, son action de défense se manifeste quand tu apportes. Sécurise. Si tu n'apportes pas, tu n'es pas utile. Dieu ne fonctionne pas avec des gens qui ne sont pas utiles, qui sont incapables d'apporter. Et ça, très tôt dans ma vie, très tôt dans mon ministère, j'ai compris. J'ai compris le sens d'apporter avec Dieu. Est-ce que les retombées sont arrivées rapidement? Non. Les retombées ne sont pas arrivées rapidement. Les retombées ont pris le temps que ça devait porter. Le premier pasteur que j'ai reçu dans mon église aux États-Unis, c'était un pasteur nigérien, pasteur Emmanuel Atunga. Quand il est arrivé, on n'était pas beaucoup. Ce jour-là même, les fidèles même m'ont jappé. Je dis comment il a invité un pasteur, c'est là qu'il n'est pas. Il y a 10 personnes. Le pasteur est venu, il a prêché. Il a prêché. Quand il a fini de prêcher, lui-même quand il a vu les 10 personnes, il sait que son cœur était déjà mort. Mais il a prêché, il a fini de prêcher, il a dit Amen. Et puis moi je suis monté sur la chaise, j'ai dit peuple de Dieu, on va bénir le pasteur qui est venu nous voir. Et ce jour-là, on a réuni $850. Donc au bureau, je reçois le pasteur et puis je lui remets les $850. Je dis, tout le ventre, $50, il faut prendre. Le pasteur s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il dit, mon pasteur, tu es sûr? Il dit, oui. Si moi il te donne. Il dit, mais moi, des grandes églises nigériennes m'ont invité ici.
où je me concentre même là, on me donne $500. Quand j'ai vu ton église, je me suis dit que si j'ai eu même $200 ici, c'est que Dieu m'a élevé. Mais $850. Waouh! Je lui ai dit, c'est pas fini. On finit, on va au restaurant de ton choix. Quand tu es arrivé aux États-Unis, là, le restaurant que tu voulais rentrer, que tu voulais manger, tu n'as pas encore rentré là. Dis-moi. On est parti. Il m'a dit, on est parti dans une ville. Je lui ai dit, ce que tu veux manger, que ton cœur soit à l'aise là. Commande. Il a fini de manger. Il dit, mon pasteur, le jour que tu arrives en Afrique, son église au Burkina, je veux te recevoir au Burkina. Je lui ai dit, je n'ai pas fait ça pour que tu me fasses. Je n'ai pas fait ça pour que tu me fasses. Mais j'ai simplement semé. Si je vous dis que dans la même église, en tant que le pasteur de l'église, il n'avait jamais eu $850, moi-même le pasteur de l'église. Moi-même le pasteur de l'église, je n'avais jamais eu $850 de mon église. Je n'ai jamais eu ça. Mais le pasteur est venu, on a eu, et on a tout pris. On a mis dans la main du pasteur. Vous. Un deuxième est venu. Et puis $4000 que moi-même dans l'église, je n'ai jamais eu. J'ai pris, j'ai mis dans la main du pasteur. Tout. J'étais en train d'apporter. Dieu était en train de voir tout ça. Et il était en train de se souvenir de moi. Je suis arrivé aux États-Unis 4 ans. Les 2 premières années étaient un peu difficiles. Et puis après, les choses ont commencé à se stabiliser. Ma 4e année aux États-Unis, Dieu m'a donné une maison. Aux États-Unis, Dieu m'a donné une maison. Propriétaire de maison. In the United States. Mon nom, Okon Shadrach Kaolia, est dessus. Si vous tapez dans Google, si vous tapez mon nom, vous allez voir l'adresse de ma maison. Oui. C'est comme ça. De ma maison. De ma maison. Ce que tu apportes, c'est comme de la folie. C'est comme si tu es en train de perdre. Parfois, les gens te disent, tout ce que tu donnes à l'église, là, tu es comme tu es bête, c'est comme tu es fou. Ils ne comprennent pas le mystère qu'il y a dedans. Ils ne savent pas ce qui est dedans. Les grâces que Dieu a commencé à me faire. Les voitures que Dieu a commencé à me donner. La façon dont Dieu a commencé à me bénir. Les opportunités que Dieu a commencé à me donner. Je vous assure, c'est extraordinaire. À cause de ce que tu apportes. Ce que tu apportes. Et quand Dieu a commencé à le faire dans ma vie, il a commencé à me positionner tranquillement. Je n'ai pas besoin de lutter avec quelqu'un. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Si toi tu veux être en concurrence avec moi, concours avec moi. Mais si c'est une chose, c'est que tu ne vas pas gagner. Parce que celui qui court avec moi, tu as dit à Jacob, il dit tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur de Dieu. C'est quel homme qui va te vaincre? Donc si toi tu veux me lutter, lutte-moi. Mais la victoire là, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de ce que tu apportes, de ce que tu travailles, de ce que tu fais, que l'homme ne voit pas, mais que Dieu, il voit, il sait un certain nombre de choses. C'est ce que David faisait, qu'il a amené. Quand David est arrivé devant le roi, qu'est-ce qu'il a? Il a planté ce qu'il a porté. Quand l'os arrivait, Saül dit, mon petit, tu es petit, mais je vois en toi un géant. Je vois en toi quelqu'un qui est grand. On va te permettre de partir sur le champ de bataille. Pour Saül, tu te laisses. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est chaud. Mais quand ça va aussi, ça va. Ne présente pas des photos, ne présente pas des trucs. Souvent, je vois les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas. Et puis maintenant, après, toi-même, tu es en train de te mettre. Toi-même, tu sais que tu es. Après, tes cahiers, maintenant, tu dis, je ne suis pas vu. Reste dans l'ombre, prépare-toi. Si ton nom n'est pas encore arrivé quelque part, mon frère, ma soeur, reste dans le secret. Il y a des choses qu'il faut garder, il y a des choses qu'il faut cacher, il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent les faire, il faut les faire dans l'ombre. Organise les choses dans l'ombre. Regarde autour de toi. Continue de travailler, fais ce que tu as fait, mais fais-le bien. Mais reste dans l'ombre. Ne cherche pas à porter des vêtements plutôt. Ne cherche pas à porter des titres, des honneurs. Des gens font des choses qui le temps n'est pas encore arrivé et tu veux porter. Non. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui fait ça. C'est la peur qui fait que tu veux vite te positionner.
Pour ne pas que les gens puissent venir dire des choses. Si les gens parlent, laisse-les parler. Si les gens disent des choses, laisse-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais quand Dieu va venir au retour, enfin, quand il va t'envoyer comment on appelle ça, ristourne là. Quand il va t'envoyer tes ristournes, ça sera extraordinaire. Quand Dieu a commencé à se souvenir de ma vie, de mon ministère, quand Dieu a commencé à se souvenir de ma vie, jusqu'aujourd'hui, je ne vis pas de l'argent de l'église. Moi, je ne vis pas de l'argent de l'église. Je ne vis pas de l'argent de mon église. Oui, mon fils, you know. Je ne vis pas de l'argent de mon église. Je ne vis pas de l'argent de mon église. Pas que c'est mauvais de vivre de l'argent de son église. Mais pour moi, là, Dieu a voulu ça comme ça. Ça, c'est ma destinée. Donc, je ne vais pas le copier sur pour quelqu'un. Pour moi, là, Dieu a voulu ça comme ça. Toutes les voitures que je conduis, là, il n'y a pas un centime de l'église dedans. Amen. À un moment donné, ça n'allait pas quand c'était chaud là. Je vivais avec ma femme dans un petit appartement. J'ai dit que l'appartement là, petit comme ça. Tu es dedans là. Et que si on est trois même déjà, petit, nos chambres. On a mis de nos chambres en location parce que la salle qu'on a pris, la salle était chère, il fallait payer le loyer. Comprenez que vous devez apporter, hein. Ce que vous apportez là, faites, donnez de la considération de la valeur de ce que vous apportez. La chambre, on a mis ça en location à quelqu'un, $430 pour qu'on puisse compléter, parce que ce qu'on donnait à l'église là n'était pas suffisant. Vous savez, parfois quand on te regarde, tu deviens grand. Hier, pour lui là, non, c'est facile, comme il était aux États-Unis là-bas, ce n'est rien de facile. C'est un retour sur investissement. Qu'est-ce que toi tu as investi? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as donné? $430. Quand on prend l'argent là, on réunit sur ce que les offrandes font à l'église et puis on donne aux propriétaires. Les dîmes même, je ne touchais pas. On ajoutait toutes les dîmes, et les offrandes, etc. et on donne. Un jour, ma fille, mon évangeliste, s'est levée et dit, papa, tu ne peux plus continuer de donner tes dîmes à l'église. Tes dîmes là, les dîmes qu'on reçoit là, on va mettre ça de côté. J'ai dit, mais ma fille, tu vois que la salle est excessivement chère. Elle dit, papa, on va mettre tes dîmes à côté. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je note ta foi. Quand vous êtes dans une église, faites en sorte que votre pasteur ne souffre pas. Elle était dans les difficultés. Quand elle a commencé à prendre cet engagement-là, elle a dit, papa, il faut que toi tu aies les dîmes. Dieu a commencé aussi à lui faire grâce. Dieu a commencé à lui faire grâce. Et les choses ont commencé à évoluer aussi à son niveau parce qu'à un moment donné, elle a pensé à son père. Quand tu es assis, quelle est la pensée qui vient dans ton esprit pour ton père? Comment est-ce que tu te souviens de ton père? Comment est-ce que tu penses à ton père? Comment est-ce que tu penses bénir ton père? Comment est-ce que tu penses fonctionner avec ton père? Moi, mon père, pour venir à l'église, moi, il ne veut plus venir maintenant. Il dit que quand il vient là, la façon dont tu te débats pour me recevoir, moi-même j'ai peur d'arriver dans ton église maintenant. C'est bon, tu fais trop. J'ai dit non, il faut que toi tu sois dans les conditions. Mon père est venu, absolument, la fille qui a loué là, elle est partie. Et puis la chambre était libre. Donc, j'ai dressé le lit, mon père venait, il venait sur du parc Patogana. Et il est resté dormir un jour. Et le lendemain, j'aime ta foi. Il dit à partir d'aujourd'hui, je fais de toi le gouverneur du bâtiment. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Je lui ai fait une sémence, il est parti. Quand il est parti, à son retour, c'est là qu'il y a eu la maison. Quand il est revenu, il m'a appelé, il dit mon fils, je lui ai dit papa, quand tu viens là, on a changé d'adresse. Les Mahal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton adresse est sur le point de changer. Ton adresse est sur le point de changer. Écoutez, il y a une dame qui est venue dans mon église, je sais que vous la connaissez beaucoup. Elle chante ici, mais elle est aux États-Unis maintenant. Je préfère ne pas dire son nom ici. Elle est venue à l'église, elle a fait plus de jours. Je l'ai regardée et j'étais en train de donner quelques témoignages. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, ce que Dieu a fait pour moi, là, ça va se passer exactement dans ta vie. Elle a dit Amen, elle est venue s'aimer. Et que temps plus tard, la même chose s'est reproduite dans sa vie. La même chose s'est reproduite dans sa vie. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Ce Dieu-là, c'est lui que je suis venu te présenter.
parle pas de demain, je te parle d'aujourd'hui. Il y a des gens, vous êtes assis ici. Dieu vous a certainement destiné pour être des pionniers dans la nation. Mais quand vous regardez, vous vous demandez comment est-ce que ça va se faire? Comment ça va se passer? Une chose de ce que tu sais, que Dieu m'a dit, il m'a dit, quand je dis que je vais te bénir, ne cherche pas à savoir comment je vais te bénir. Retiens seulement que je vais te bénir. Keep that for you. Retiens seulement que je vais te bénir. Comment ça va se passer là? Il faut laisser ça. Mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu va te bénir. Amen. Et la bénédiction qu'il a dit qu'il va te donner, il va te la donner. C'est pas de regard à gauche et à droite. Amen. Quand David partait affronter Goliath, il ne savait pas comment il allait tuer Goliath. Est-ce qu'il savait? Il ne savait pas comment il allait tuer Goliath. Mais il a pris des pierres pour aller. Il dit, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dieu est avec moi. Amen. Au moment où je suis en train de partir, il ne peut pas me laisser, il ne peut pas m'abandonner. Dieu va courir, il va faire les choses en ma faveur. Il va amplifier ce que je suis en train de faire. Dieu est sur le point d'amplifier les pas que tu poses. Il est sur le point d'amplifier ton intelligence, d'amplifier ton savoir, d'amplifier ta connaissance, d'amplifier tes capacités morales et intellectuelles. Afin que dans cette nation, que ton intellect soit recherché, que tes capacités soient recherchées. Je crois que tu allais dire Amen fort. Tu es sur le point d'amplifier ce que tu fais. L'œuvre de tes mains, tu penses que tes mains sont faites humainement, mais dans le monde spirituel, tes mains ne sont pas faites. Il y a un amplificateur qui est associé à tes mains. Et quand il s'associe à tes mains, il y a des victoires, il y a des délivrances qui vont arriver par ta main. Et quand on va regarder, on va dire c'est Dieu qui a fait cela. Dieu me fait des choses pour que personne ne puisse dire que c'est lui. Et pourtant que tu pourras opérer par toi-même, Dieu ne verra pas là. Mais au moment où on regarde et puis on dit, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, où l'espoir n'est plus là, c'est là que Dieu commence à intervenir. Alléluia. Il commence à opérer pour toi. Il commence à ouvrir les portes pour toi. Il commence à se manifester puissamment pour toi. Je te parle de ce que je vis. Un témoignage vivant. Les témoignages, j'en ai plein dans ma vie, dans ma destinée. Quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas simplement pour ce que tu vas manger aujourd'hui, ce que tu vas boire demain. Dieu te regarde pour ta destinée. David avait deux chemins devant lui. Il avait la destinée du berger et il avait la destinée de la royauté. Il pouvait accepter la destinée du berger, continuer d'être berger. Il allait réussir sa vie en tant que berger. Les brebis, il aimait en tant que berger. Mais aussi, il avait un autre type de bergerie. La royauté qui l'attendait, où il devait s'asseoir sur le peuple de Dieu, envoyer le peuple de Dieu dans des victoires, dans des grandes batailles, remporter des grandes victoires. David était un berger, mais en lui, il y avait un grand guerrier. Tu es assis ce matin, je ne sais pas si tu me comprends, mais tu te vois peut-être comme étant un enseignant, tu te vois comme étant quelqu'un qui est simple, mais en l'intérieur de toi, il y a de grandes affaires. Oh, massacre. Je vais prier pour un enseignant ici. Il y a quelqu'un qui enseigne ici. Où est-ce? Les enseignants, venez. Il y a quelqu'un parmi les enseignants. Je veux prier pour les enseignants. Il y a des opportunités. Dieu va vous faire, certains d'entre vous là, Dieu va vous faire sortir de ce que vous êtes en train de faire. Dieu va vous faire sortir dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. Dieu veut vous donner au-delà de ce que vous possédez présentement. Amen. David était berger, mais il y avait la royauté qui l'attendait. Tu es rentré dans l'enseignement parce que c'était ce que tu voyais. Mais maintenant, Dieu va changer ton regard. Dieu va changer ton regard. Il va te donner un autre regard. Au-delà de ce que tu n'imagines pas. Pas que Dieu veut même. Il a déjà béni l'œuvre de tes mains. Pour que dans tes mains, il y ait de la multiplication. Tes mains contiennent de la multiplication. Il faut que tu n'aies pas peur. Il faut que tu laisses Dieu opérer. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, David dit à la vue de cet homme, tous eut peur. Mais quand David a vu le même homme, il n'a pas eu peur.
n'a pas eu peur. Ce matin, reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur. Donc, ce n'est pas en vain que tu sois la gestionnaire. Nos voix pour l'adorer. Agneau est souverain, car il est glorieux. Commence à s'accélérer dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui va fonctionner, non pas normalement, mais surnaturellement. Il y aura une accélération rapide et puissante dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce de Dieu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin de la foi pour les opérations surnaturelles. La Bible dit la foi sans les œuvres, qu'est-ce qu'elle est? Elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. La foi est dans le monde surnaturel, ce que l'argent est dans le monde naturel. Vous savez ça? Non. Ce que l'argent est dans le monde naturel, tu as besoin d'argent pour fonctionner. C'est comme ça que tu as besoin de la foi pour fonctionner dans le monde spirituel. De la même manière, si tu n'as pas d'argent dans le monde naturel, tu ne peux pas fonctionner. De la même manière, si tu n'as pas la foi dans le monde spirituel, tu ne peux pas fonctionner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il dit que, bon, c'est même pas lui qui a dit, mais les Hébreux, on ne sait pas qui a écrit ça, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as besoin de la foi pour opérer de la même manière dont tu as besoin de l'argent pour opérer. Il y a une foi qui est en toi, mais que si tu ne manifestes pas, elle ne va pas opérer, elle ne va pas produire, elle ne va rien faire. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça, c'est un billet de $20, n'est-ce pas? $20, c'est l'argent. C'est utile. Cet argent-là peut me permettre de faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Ça peut me permettre de faire beaucoup de choses. L'argent-là n'a aucune valeur tant que je ne l'ai pas utilisé. C'est moi qui utilise l'argent-là, qui lui donne de la valeur, n'est-ce pas? Si j'ai cet argent-là ici, et que je marche, l'argent-là est là-bas, qu'est-ce que l'argent-là fait? L'argent-là ne fera rien. L'argent-là sera là-bas. Aussi longtemps que je vais le laisser là-bas, l'argent-là sera là-bas, ça ne va rien produire. Si tu marches sans ta foi, c'est comme ça. L'argent-là sera là-bas. Je peux avoir l'argent là-bas et puis j'ai soif. Je veux boire. N'est-ce pas? Je ne peux pas boire. Quand je vais vouloir aller à la boutique ou au supermarché pour dire je vais avoir, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire l'argent. Où est l'argent? Et puis je me rappelle que mon argent est quelque part. Et puis je retourne. Et puis je retrouve mon argent. Et puis je prends l'argent maintenant. Quand je prends l'argent pour aller en direction de la boutique, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'activer mon argent. Je suis en train d'activer mon argent. Je suis en train de permettre à mon argent de rentrer dans son domaine d'opération. Si tu ne donnes pas à ta foi de rentrer dans son domaine d'opération, ta foi ne servira à rien. Si tu ne donnes pas ta foi de travailler, ta foi ne servira à rien. Ta foi ne fera rien, ta foi ne produira rien. Cet argent-là, c'est un billet de $20. C'est de l'argent, n'est-ce pas? Si cet argent-là, je te remets ça tout de suite. Quel sentiment est-ce que tu as? Non, laisse ça faire de joie là. Dis, quel sentiment? Le premier sentiment, si je te tends le billet de $20, c'est un sentiment étrange. C'est un sentiment étrange que tu vas avoir. Pourquoi c'est un sentiment étrange? Parce que ce n'est pas la monnaie à laquelle tu es habitué. Si tu engages ta foi dans des endroits où ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va rien produire. Tu ne comprends pas bien. Ça ne va rien produire. Tu as besoin d'engager ta foi là où elle peut produire. Tu dois engager ta foi là où elle peut produire. Tu dois engager ta foi là où elle peut produire. Si tu engages ta foi dans un mariage, tu vas échouer. Tu n'as pas besoin de foi pour avoir un mariage. Tu as besoin de bonne disposition. Quand Ruth était allée dans le champ de Boaz, elle n'a pas rebachocoyé. Elle est arrivée quand toutes les femmes étaient
Boaz arrive autour de 13h, où les femmes vont se mettre sous les arbres parce qu'il fait très chaud. Quand il est arrivé ce jour-là, où Ruth était, elle n'était pas sous les arbres. Elle était en train de travailler. Elle était en train de faire quoi? Elle était en train de travailler. Écoute, ta foi travaille. Tu travailles avec ta foi. Quand les autres sont fatigués, ils se reposent. Tu mets ta foi en mouvement. Elle a dit à sa mère, reste là. Je vais aller travailler. Quand Boaz est arrivé, il a vu. Il a fait quoi? Il a vu. Il a vu. C'est sa foi qui a opéré cela. Si vous n'apprenez pas à placer votre foi là où il faut la placer, vous allez jouer. Ne mets pas ta foi dans quelque chose qui ne va pas te produire. Mets ta foi dans ce qui va te produire. Mets ta foi pour acheter une maison. Mets ta foi pour acheter une voiture. Mets ta foi. Quand tu mets ta foi dans ce qui est élevé. Amen. Mets ta foi dans ce qui est élevé. Ne mets pas ta foi dans une petite chose. La foi arrive au moment où ce que tu veux obtenir, c'est au-delà de tes forces et de tes capacités. Amen. Si tu peux manger du riz, tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour cela. Il passe, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi aujourd'hui un plat de riz. Si tu fais même une prière comme ça devant moi, moi-même je te charge du royaume des cieux. Tu ne demandes pas la foi pour un plat de riz. Tu demandes la foi, tu dis au Seigneur, donne-moi un entrepôt de riz. C'est la foi. Donne-moi un entrepôt de riz. Au moment où tu es en train de parler là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Seigneur, je veux la foi de telle chose. Je veux obtenir telle chose. Je veux avoir tel terrain. Je veux acheter tel terrain. Je veux acheter telle voiture. Je veux acheter telle maison. Je veux acheter telle chose. Je veux faire tel ceci. Ta foi, tu dois toujours l'opérer. Tu dois toujours la mettre en exergue dans des choses qui sont grandes et élevées. Ce matin-là, qu'est-ce que tu vois? Si tu n'as pas de foi, comme tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas de foi aussi, tu n'es rien. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de considération spirituelle. Personne ne peut te considérer spirituellement. Satan, quand il me voit, il a peur de moi parce qu'il sait qu'il y a la foi. Est-ce que toi, quand Satan te voit, il a peur de toi? Est-ce que quand les puissants des ténèbres qui sont dans ta famille te voient, est-ce qu'ils ont peur de toi? Il faut que tu apprennes à fonctionner avec la foi. Votre pasteur est un homme de foi. Il est un homme de foi, un homme de grâce. Un homme qui sait attendre le temps, qui sait attendre la saison, qui sait attendre l'époque. Quand tu as la foi, quand tu sèmes, tu attends le temps, tu attends l'époque. Tu sais que ça va certainement venir. Tu ne te presses pas, mais tu fais les choses selon le programme de Dieu, selon la main de Dieu. Dieu est sur le point de te bénir, de faire des choses extraordinaires, mais il veut que simplement tu aies la foi, que tu aies un peu de foi. La voiture que tu veux, là, Dieu peut te la donner. Dieu peut te la donner. Il y a des choses que Dieu m'a données, c'est la foi qui m'a permis d'aller les prendre. Pour aller chercher ces choses-là. Je les ai prises dans le nom de Jésus-Christ. Je me suis levé dans la foi par la foi. Il y a certaines choses que j'ai refusées dans ma vie, dans ma destinée, que je ne vais plus faire, auxquelles je ne vais plus avoir à faire. Ça, c'est par la foi. Quand j'ai commencé à décréter un certain nombre de choses par la foi, je n'avais pas les moyens de le faire, mais j'ai commencé à décréter les choses par la foi. Je me souviens quand j'étais encore ici, à un moment donné de ma vie, j'avais décrété que moi, je n'entrerai plus dans le bus. Quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Je dis, from today, enter no bus, sotra, never. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me suis dit ça. Je vais fonctionner en taxi-compteur. Le jour où je n'ai pas l'argent de taxi-compteur, est-ce que vous pensez que c'est toujours il a un taxi-compteur? Et les jours où je n'ai pas l'argent de taxi-compteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché. Mon fils, tu te souviens quand on est parti à Gonzague là, non? On était allé prêcher dans une église à Gonzague, m'a pris. Deux églises. Cette taxi, on a pris 504 là. On a pris taxi. Ce jour-là, Dieu nous a sauvés. On a pris taxi. Et ce jour-là, c'est 504 tu prends. Mais tout ça parce que j'ai mis un certain système dans ma tête, c'est la foi. Dieu a commencé à mettre en évidence. Écoutez, celui qui allait me chercher à l'aéroport, quand je suis arrivé, il y avait la neige. Moi-même, jacket que j'ai pris ici là, c'est même pas un peu jacket de neige. Ce que j'ai trouvé là-bas, là, c'est Dieu qui est au courant. De toute façon, j'ai eu froid pour sortir de l'aéroport, même pour aller monter dans sa voiture là. Quand je suis monté aussi, Dieu, sa voiture n'avait pas de chauffage.
Comment quelqu'un peut vivre en Amérique, sa voiture n'a pas de chauffage? Ça, c'est pas un danger. Sa destinée même n'est pas en danger. Assis dans sa voiture, là, j'ai sorti une parole. Je lui ai dit, jusqu'à l'hiver prochain, moi, j'essaierai dans voiture, de conduire. Il dit, papa, la maison même où tu dois rester là, tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. À plus forte raison, l'année prochaine, tu seras dans la même voiture, dans une voiture en train de conduire. Mon frère, ma soeur, l'hiver, avant l'hiver qui a suivi, avant l'hiver de l'année qui a suivi là, j'étais dans la voiture, dans mon chauffage. Ça veut que moi je ne porte pas les gros jackets que vous voyez là. Gros jackets, c'est pour ceux qui s'arrêtent à l'arrêt de bus. Il y a chauffage dans la maison, il y a chauffage dans la voiture. Quand tu descends, tu montes, tu rentres. Donc tu n'as pas besoin de gros, tu as besoin de petits. Vous comprenez? C'est la foi. La foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. La démonstration, elle arrive comment? J'ai commencé à chercher voiture. Je ne comprends pas anglais. Je me souviens la première fois, quand je suis arrivé, nos petits anglais qu'on parle ici là, laissez ça, ça nous plaît. Il faut arriver aux États-Unis. Il faut arriver seulement. Ton premier coup de tête, je dis, je vais manger McDo. Parce que quand j'étais là, je rêvais. Je dis que quand je vais arriver là-bas, je vais rentrer dans le premier McDo. Je vais dire, je vais manger tout. J'arrive. Heureusement que j'étais avec la nièce de ma tutrice. La dame, elle nous demandait, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est venue là-bas, elle parle tout ça. Moi, je suis arrêté, je regarde. Est-ce que c'est l'homme qui a été? Je sais qu'elle est en train de parler, mais je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne sais pas si ça va pas. Donc, la fille parle deuxième fois. Maintenant, la petite dame, elle aussi français, elle ne parle pas bien français. Elle dit que, tonton, elle dit que, et puis elle me montre aussi le tableau. J'ai dit, arrête de choisir ce qui est au tableau. Donc, je regarde jusqu'à, au moins number one, je connais. J'ai regardé quand j'ai dit number one. Maintenant, quand tu achètes un sandwich au mille, ça veut dire si tu veux le sandwich simple ou bien si tu veux tout le, d'accord, the whole course of meal, d'accord, voilà, avec les fruits et la poisson et tout ça. Et puis, il a dit, c'est qu'est-ce que il a dit à café, tout. Quand je suis rentré à la maison, j'ai eu mal dans mon cœur. Il dit, non, anglais de Nigeria, tu sors de ma bouche au nom de Jésus. Tu sors de mon entendement. Mais comment tu peux me blaguer comme ça? Moi, en Côte d'Ivoire, j'interprétais les films nigériens pour les gens. J'arrive maintenant où je dois maintenant rapper même en anglais là. Je ne peux plus rapper. Sors de ma bouche, sors de mon entendement. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai dit, je veux parler. Il y a un qui m'a dit, non, c'est quand tu as commencé à faire des rêves en anglais, c'est là que tu vas savoir que tu as fait un rêve en anglais. Moi-même, maintenant, il ne rêve plus en anglais, mais il rappe même en anglais. Vous comprenez? Mais c'est la fois que j'ai commencé à décréter. La première des choses qu'elle fait, la seule chose que j'ai en français, de tous les livres que j'ai à la maison, c'est ma Bible, que j'ai prise d'ici pour aller aux États-Unis. Tous les livres que j'ai sont en anglais. Je lis exclusivement en anglais. Même quand je suis arrivé hier, j'ai vu vos programmes là, c'est en français. C'est comme si ça sonnait mal dans mon oreille. J'ai pris mon téléphone, j'ai connecté le wifi sur la télévision, j'ai commencé à mettre des programmes en anglais pour écouter. Quand il est trop français là, ça commence à sonner mal. Parce que j'ai dit dans mon esprit, j'ai dit, toi là, je vais te parler, je vais te maîtriser. Je vais te dompter au nom de Jésus. J'ai dit, Père, tu es le Dieu des langues. C'est ça. C'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu mets ta foi en évidence. Aujourd'hui, je parle jusqu'à moi, pasteur Aulia. Je fais un résumé. Comment on appelle un résumé en français? CV. Pour des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes aux États-Unis, je fais un résumé pour eux, je montre pour eux, puis ils vont appliquer. Comment on dit appliquer là en français? Postuler. Et puis ils ont postulé, et puis ils obtiennent travail. Moi qui étais arrêté devant McDo. Et puis on parle, je ne sais même pas ce quoi on choisit. Je ne sais même pas ce quoi on choisit. Dieu peut faire au-delà. Dieu peut faire au-delà. Regardez, quand je suis arrivé pour se coiffer, on payait $30. C'est-à-dire que tu payes $25 pour te coiffer. Ça, $25, ça fait à peu près 12 000, 13 000, 14 000 ici. Plus maintenant, tu donnes tips. $3, $4, donc $30. Ça veut dire pour me coiffer, c'est à peu près 15 000 et quelques. Ah! Je ne sais pas coiffer.
Je n'ai jamais attrapé tondeuse depuis qu'il était à Abidjan, depuis que quand je suis parti là-bas, je n'ai jamais attrapé tondeuse. Un jour, j'ai regardé le miroir. Je dis, Seigneur, je m'en vais acheter tondeuse. Oh, attrape mes mains afin que je sache me coiffer. Je vous donne des exemples pratiques de la foi. Je me suis arrêté devant le miroir de la douche. Moi-même, j'ai pris tondeuse là. J'ai commencé à faire kion, 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 kion. Le premier jour, naturellement, ça va rater. Quand ça a raté, j'ai fait la boule à 0. Parce que ça a raté. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à faire jusqu'à un jour. Ma femme dit, hey, Daddy, tu es devenu fort maintenant. Quand tu te coiffes, tu fais les punch, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mon argent, tu ne gagnes plus ça. Si tu te coiffes aux États-Unis, tu ne gagnes plus mon argent. Quand moi-même, je m'arrête devant le miroir, que je prends la tondeuse, je me coiffe. Je ne savais pas faire les flyers, les affiches là. Quand je vais commander affiches pour faire les prix qu'on me donne là, pour faire même simplement des amis même que je faisais les trucs ici avec eux là, pour monter affiche pour moi, simple affiche là, il me dit $100. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Un jour, moi-même, je suis parti. J'ai acheté le logiciel de Photoshop. J'ai dit, Seigneur, celui qui monte les affiches là, c'est toi qui lui as donné l'intelligence. Je suis allé sur YouTube. J'ai regardé les vidéos de comment monter les affiches. La première affiche que j'ai faite, tu as vu qu'aujourd'hui, c'est là. Si tu regardes, tu vas trop rire. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me perfectionner. Jusqu'à monter. Aujourd'hui, moi-même, je m'assois, je monte mes affiches. Je suis en train de vouloir faire montage vidéo, mais ça prend trop de temps. Donc, maintenant, j'ai plus trop de temps. Je suis trop busy. Ouais. La foi. Si vous voulez réussir quelque chose, vous devez vous donner les moyens de rentrer dans cette chose. Je vois beaucoup de chrétiens, ils s'asseyent. Ils disent, Seigneur, je veux l'argent, donne-moi l'argent. Mais tu ne rentres pas où l'argent se trouve. Tu ne vas jamais avoir l'argent. Les prophéties ne vont pas te donner l'argent. Les déclarations aussi riches ne vont pas te donner l'argent. Rentre où il y a l'argent. Rentre au milieu de l'argent. Si tu rentres au milieu de l'argent, l'argent va te reconnaître. C'est ça la foi. Rentre, pose le pas. Quand Josué a pris l'arche, ils ont pris l'escafandre, ils ont pris l'arche, ils ont dit, posez le pied où? Posez le pied dans le Jourdain. Si vous posez le pied dans le Jourdain, ça va cesser. Tu veux devenir riche, mais tu es assis, et puis tu es, oh la grâce de Dieu, oh la faveur de Dieu. Tu vas rester pauvre avec la faveur de Dieu. Tu vas rester pauvre avec la grâce de Dieu. Tu vas mourir avec les promesses de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Hébreux 11, il y a des gens qui sont morts sans avoir vu la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour entrer dans la promesse. Lève-toi, commence à poser le pas. Tu veux acheter une maison, tu veux acheter une grande voiture, commence à aller demander les prix des voitures que tu veux. Commence à aller demander le prix. On va te dire c'est 10 millions, c'est 15 millions. Le prix est lourd. C'est vrai, c'est lourd, it's heavy. But le Dieu que tu sers va commencer à mettre le mouvement maintenant en marche. Le système va commencer à opérer. Parce qu'il faut que tu donnes à ton système de commencer à être généré. Si tu ne génères pas le code de ce que tu veux dans ton système, il ne va pas arriver. Génère le code de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un enfant? Génère le code de l'enfantement. Tu veux la grandeur? Génère le code de la grandeur. Tu veux une maison? Génère le code de la maison. Tout ce que tu veux, il doit être généré. S'il y a un informaticien ici, peut-être qu'il peut me contredire. Mais c'est pas ça. Il faut que tu génères le code de ce que tu veux. Installe le programme. S'il n'y a pas un programme dans un appareil, ça ne fonctionne pas. Tu prends ton ordinateur neuf. Si tu n'as pas mis Adobe Photoshop dedans, tu vas rechercher Adobe Photoshop dans ton ordinateur, ça ne va pas s'ouvrir, n'est-ce pas? Mais si tu installes le programme Adobe Photoshop, et puis tu rentres dans la barre de recherche de ton ordinateur, et que tu tapes Adobe Photoshop, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'ouvrir. Un programme que tu n'as pas mis en toi, comment tu veux que ça s'ouvre? Dis-moi, un programme que tu ne mets pas en toi, tu espères qu'il s'ouvre comment? Installe le programme en toi. Le programme de ce que tu veux. Installe le programme de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Jésus peut te le donner. Ça c'est la vieille cantique. C'est quoi la soirée? Qu'est-ce que tu veux? Jésus peut te le donner. Il peut te le donner. Aide-moi. Ce que tu veux, Jésus peut te le donner. Si c'est l'argent, Jésus peut te le donner. Si c'est maison, Jésus peut
Faites grâce à Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit va effacer des moqueries de ta vie. Je ne sais pas quelle moquerie, mais le Seigneur dit va effacer des moqueries de ta vie. Il va effacer des moqueries dans ta vie au nom de Jésus. C'est la parole que j'ai reçue pour toi. Il m'a dit appelle-le et dis-lui que j'effacerai les moqueries de sa vie dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Aide-le. Il peut te donner. 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 Il y a quelqu'un qui a un problème de foi ici. Un problème avec ton foie. Pas quelqu'un qui a un problème avec le foie ici. Viens, il y a quelqu'un qui est là. Dieu ne parle pas pour les absents, il parle pour les présents. Il peut te donner. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta main de guérison. Merci parce que tu le guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu guéris son foie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci car c'est toi qui guéris. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, merci pour tes opérations ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Tu veux prendre tes fois. Reçois ta guérison maintenant. Il peut te donner. Il peut te donner. Je vais prier pour des personnes qui veulent apporter du pain et de l'eau, mais qui allaient croiser la grandeur et la renommée. Comme Saül qui cherchait les anneaux de son père, mais qui allait croiser la royauté. Je veux prier pour ces quelques personnes ce matin. Dans la mesure de ce que tu peux apporter. Quand je parle de ce que tu peux apporter, je parle bien de ce que tu peux apporter. Ce que David a apporté, c'était tout ce qu'il avait. Ce que Saül a apporté, c'était tout ce qu'il avait. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait, parfois qu'on ne comprend pas. Quand Dieu devait me bénir, Dieu m'avait dit, il y a 8 ans, enfin, pas 8 ans maintenant, mais à l'époque, que je devais partir aux États-Unis. La parole s'est réalisée 8 ans après. Mais pour que la parole se réalise, Dieu me déplace. Dieu m'enlève de la Côte d'Ivoire et m'envoie à Lomé.
arrive à Lomé. On est là et puis on entend parler de Green Card. Moi des bêtises comme ça, souvent, je ne mets pas ma tête dessus. Moi-même, je n'ai pas joué. C'est quelqu'un qui a joué pour moi. C'est un ami qui a joué pour moi. Il a joué pour moi, il a joué pour lui. Mais c'est moi qui ai été sélectionné. C'est pas ma mère qui a joué. C'est pas ma mère qui a joué. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait une sémence sur la terre. Pour dire, Seigneur, quand tu m'envoies ici, ce que tu as réservé pour moi, ici, là, before I leave, give it to me. Avant que je ne quitte là, donne-le-moi. Vous savez, il y a des grâces qui sont là. Il faut savoir rentrer dedans.